Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un super fourgon fond Vendôme. C'est le modèle Leadervan Duo avec des lits superposés à l'arrière. On va faire le tour ensemble. C'est un véhicule qui a été immatriculé en septembre 2020, qui est monté sur un Fiat Ducato 2,3 litres, 140 chevaux. Ce véhicule présente actuellement 6000 km au compteur. Voilà, donc on va faire le tour ensemble. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent. Il y a des graviers par terre, donc il se peut que ça vous soit un petit peu désagréable à l'oreille. Je suis désolé. Concernant le vent, promis, pour la prochaine vidéo, j'investirai dans un micro, je pense que ça existe, qui pourrait atténuer ces petits bruits parasites. Donc voilà pour le petit tour. Comme vous voyez, on a des baies affleurantes sur le véhicule. Des belles baies affleurantes. Un pare-choc avant noir mat qui va très bien avec le joli Stortul noir mat également que vous voyez ici. Je vais commencer par la soute arrière. Donc voilà les lits superposés. 4 places, 3 ou 4 places, à vous de voir. Sommier à latte. Des petites liseuses à la tête de lit de ce côté-là. Et également pour les personnes qui dorment en haut. Une baie en bas et en haut vous avez un lanterneau. Voilà, avec un petit peu de rangement. Bon, pour la partie rangement, on verra une fois que nous serons rentrés à l'intérieur du véhicule. Ici, on peut apercevoir la manivelle du store extérieur. À cet endroit-là, nous avons une petite bouteille de gaz. Alors, une petite bouteille de gaz, pour ceux qui ne le savent pas, sur fond Vendôme, nous avons un chauffage au gasoil. Du coup, la bouteille de gaz vous sert uniquement à faire la cuisine. Chauffage au gasoil et frigo à compression. Voilà, donc le frigo à compression fonctionne aux 12 volts et aux 220. Et du coup, il ne nécessite pas d'avoir une grande bouteille de gaz. Donc voilà, la bouteille sert uniquement à cuisiner. Ici, on peut apercevoir juste au-dessus la douchette extérieure. Voilà. Particularité chez Fond Vendôme, pour ceux qui ne le savent pas, on a une isolation en laine de verre et nous avons ici du polyester qui est thermoformé en fait à l'usine d'un seul montant du début à la fin du véhicule avec la laine de verre donc qui est juste derrière, et du coup on a une isolation thermique et phonique qui est vraiment très performante. La particularité également, c'est qu'on a chez Fond Vendôme des portes arrière qui sont également isolées, du polyester de ce côté là et également de la laine de verre. Si on démonte le panneau là, on constate qu'on a de la laine de verre derrière et c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Ici nous avons du rangement. Bon, là il y a des papiers des anciens propriétaires. Voilà, on a du rangement ici. À cet endroit là, du rangement également avec la batterie cellule. Donc je récapitulerai tous les équipements de ce véhicule à la fin de la vidéo. Donc on a une batterie cellule et un panneau solaire déjà, mais je ferai le point à la fin. Ici vous pouvez voir qu'on a l'aération ici du chauffage Truma, donc Truma 4D qui fonctionne sur le réservoir du gasoil. À cet endroit là, messieurs dames, vous voyez qu'on a toute la partie électrique avec tous les fusibles qui sont installés ici et les coupes-circuits. Donc au niveau des dimensions de la soute, je vais poser la caméra. Alors, sur la partie la plus longue, nous avons 1,30 m de longueur. Sur la partie la plus étroite,
nous sommes à 66 cm de largeur sur la partie la plus étroite. Et sur la partie la plus large, nous sommes à 98 cm et demi. En hauteur, nous sommes à 52 cm de hauteur. Voilà. Donc la partie la plus large ici, la partie la plus étroite là, et puis la partie la plus longue que je viens de vous mesurer, c'est celle-ci. Voilà pour les dimensions de la soute. Pendant que je suis ici, je vais vous mesurer la largeur des lits. Donc c'est les mêmes lits, hein. Que ce soit en haut et en bas, on a la même dimension. En largeur, messieurs, dames, nous sommes à 1,33 m de large. En longueur, nous sommes à 1,85 m de long. 1,85 m de longueur, 1,33 m de largeur. Alors, petite information qui est intéressante, ce sommier là est amovible, vous pouvez l'enlever. Donc pour ceux qui partent uniquement à 3, on a la possibilité d'enlever soit ce sommier là avec le matelas, soit celui-ci. Et puis pour ceux qui sont à 2, dans la majeure partie du temps, ils peuvent enlever une partie et se servir donc d'un des sommiers comme rangement. Voilà, ça peut servir. On a également des clients qui prennent ce type de véhicule car le lit du bas est moins haut que la norme. Voilà, généralement quand on a un seul lit transversal, la hauteur du lit est un petit peu plus haute. Donc voilà, certaines personnes aiment bien avoir un lit bas pour ne pas avoir à grimper justement dans le lit. Allez, on continue le petit tour. Avant de fermer les portes, vous voyez ici, on a un rideau isolant qui est vraiment bien épais. Bien évidemment, de ce côté-là, on a des occultants et une moustiquaire. Ça sur toutes les baies. Hein. Donc là, on a ce petit rideau isolant ici, occultant également. Et on a en plus la possibilité d'installer une isolation sur les vitres arrière. Allez, on continue. Au niveau extérieur, hein, le véhicule est vraiment dans un excellent état. Désolé pour le vent, on va accélérer un petit peu. Ici, l'échappement du chauffage Truma diesel. De ce côté-là, les toilettes à cassette, avec des roulettes sur la cassette. Ici, nous avons la vanne des eaux usées qui est bien accessible. Voilà, ici. De ce côté-là, de quoi brancher le véhicule avec une prise P17 sur le 220. Et ici, vous avez le réservoir d'eau propre. Donc, au niveau des capacités, hein, nous avons 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. À cet endroit-là, l'orifice de remplissage du gasoil et ici la déblue. Hop là. Voilà pour la partie extérieure, messieurs, dames. On va maintenant rentrer dans le véhicule. Un marchepied électrique. Au-dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Stortul noir mat. Et on a une petite rampe de LED juste en dessous du store. Voilà, ça c'est intéressant pour les nuits d'été. Allez, on rentre dedans. Ici, vous voyez, j'ai calé la porte. On a une petite cale ici, là, qui nous permet de cuisiner, même lorsque nous avons du vent, pour éviter que le vent vienne éteindre les feux de la gazinière. Voilà. Allez, on va commencer par la partie avant. Donc, porteur Fiat Ducato, 140 chevaux d'In en 2,3 litres. Vous pouvez apercevoir ici les contours des compteurs chromés. On a bien évidemment un régulateur de vitesse et un limiteur de vitesse sur commodo qu'on a juste là. Voilà. Les vitres avant électriques. Au niveau du poste, nous avons un poste Pioneer sur lequel on a la possibilité de brancher un téléphone. Voilà, donc il fait autoradio et MP3.
une climatisation porteur manuelle qu'on a juste en dessous, là vous voyez. Ici vous voyez l'ASR, un anti-patinage. Comme d'habitude sur les Fiat Ducato, à cet endroit-là, on a la possibilité d'installer un téléphone. Bon, ce qui manque sur ce véhicule, selon moi, mais bon, les anciens propriétaires s'en sont contentés comme ça. On a beaucoup de clients qui n'en ont pas sur leur véhicule. C'est la caméra de recul. Donc voilà, pour les futurs acquéreurs, on pourra voir ça ensemble. Et ce qui serait intéressant, c'est d'installer une caméra de recul sur le rétroviseur. C'est ce que j'ai sur mon véhicule et c'est vraiment sympa. Donc voilà sur la partie avant. Au niveau des occultants, on a donc des rideaux occultants à ventouse qui se mettent sur le pare-brise et sur les portes latérales. Au-dessus de la partie cabine, nous avons un rack de rangement. Voilà. Donc on sait que la tendance est aux cabines décaissées, mais c'est aussi intéressant d'avoir du rangement au-dessus de la cabine. Voilà. Et d'ailleurs, tous les leader van duo de 2020, 2021 et 2022 à voir, 2023, mais en tout cas le modèle 2020-2021 était avec ce rack de rangement, ça c'est sûr. Chose importante également avant de passer au salon, c'est que vous voyez on a du simili-cuir sur la sellerie, donc ça a l'avantage de se nettoyer très facilement, et puis vous voyez qu'on a également des accoudoirs sur les sièges. On va passer sur le salon. Je vais d'ailleurs de suite vous tourner les sièges à l'avant pour vous montrer ce que ça donne lorsque la table est dépliée et lorsque les sièges sont retournés. Voilà ce que ça donne lorsque les sièges avant sont tournés. J'ai également déplié la petite rallonge qu'on a ici. Donc vous voyez qu'on tient vraiment à 4 aisément autour de cette table. Sous les sièges passagers arrière, nous avons la réserve d'eau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 100 litres d'eau. Au-dessus, nous avons du rangement. Voilà. À cet endroit-là, une télé avec une antenne hertzienne qui est installée sur le toit, à côté du panneau solaire. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des baies affleurantes, un occultant de ce type-là, la moustiquaire, ça bien évidemment sur toutes les baies. Et au-dessus, nous avons un lanterneau. Voilà. On va passer maintenant sur la partie cuisine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ici, un plan de travail en verre. Donc au niveau design, c'est vraiment sympathique. On a un vasque au niveau de l'évier qui est vraiment profond. De quoi mettre une petite bassine à l'intérieur et de quoi faire de bonnes vaisselles. Puisque comme vous pouvez le constater, on a également un robinet qui est vraiment assez haut et qui nous permet donc de pouvoir œuvrer aisément et faire de bonnes vaisselles. À cet endroit-là, nous avons un petit plan de travail. En plus, ici, une prise 220, les interrupteurs de la lumière et là, le petit interrupteur pour le marchepied électrique. Au niveau des tiroirs, pour les rangements au niveau de la cuisine. Un petit rangement également à cet endroit-là. Hop là. Ici, nous avons la commande du chauffage. Ici, vous avez le tableau de commande. À côté, nous avons le frigo, donc frigo à compression. L'avantage du frigo à compression, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ce frigo fait vraiment du froid. C'est la même technologie qu'à la maison, qu'un frigo qu'on peut avoir dans une cuisine de maison. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, à l'extérieur des véhicules équipés de frigo Trémix, on a des aérations. Du coup, on a de l'air chaud et de l'air froid qui peut rentrer dans le véhicule. Là, au niveau de l'isolation, on est vraiment au top puisqu'on n'a pas d'aération extérieure. Étant donné que les aérations du frigo
à compression sont simplement ici. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà, des petits bacs à légumes ici, de quoi mettre des bouteilles là. Et ici, nous avons un freezer. Voilà. En dessous du frigo, nous avons du rangement. Et à cet endroit-là, nous avons également des petites étagères de rangement. Alors, Fonds Vendôme a équipé sur le Leadervan Duo une petite penderie. Alors, elle est vraiment étroite, mais elle a quand même le mérite d'exister pour y mettre quelques vestes. Vous voyez, elle est là. Toujours pratique. Voilà. Avant de passer à la literie à l'arrière, voici la salle de bain. Donc, l'avantage chez Fonds Vendôme, en tout cas sur les derniers modèles, c'est qu'on n'a pas de rideau de douche. On a le système TB Concept avec cette paroi en plexiglas. Donc c'est très simple. Quand vous voulez prendre votre douche, voilà, vous faites ça et du coup on a une cabine qui est vraiment bien spacieuse avec le caillebotis que vous avez vu en bas. Ici on a un petit lanterneau. Voilà. Au niveau du lavabo, c'est un lavabo escamotable. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons le polyester là, également dans la salle de bain, qui court du début à la fin du véhicule et de chaque côté du véhicule. Donc ici, nous avons le petit lavabo escamotable. Voilà, super bien fait. Une petite niche de rangement à cet endroit-là. Du rangement également de ce côté-là. Voilà. Ici un petit miroir et en dessous les toilettes. Voilà, les toilettes, comment ça se passe? Ça pivote. Voilà, vous faites vos affaires et dès que vous avez terminé, on repousse les toilettes. Au niveau de la porte, nous avons un rideau coulissant. Voilà. Donc voilà messieurs, dames, pour cette salle de bain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou à rentrer directement en contact avec moi. On va passer maintenant sur les lits à l'arrière. Donc ici, vous voyez, c'est la soute qu'on a donc juste en dessous le lit du bas. Et là, nous avons une séparation amovible. Voilà, donc ça peut s'enlever pour ceux qui ont la nécessité de mettre des éléments un peu plus longs dans la soute. Voilà, ça peut se faire et pour y avoir accès également quand il fait pas beau et que vous n'avez pas envie de sortir à l'extérieur du véhicule, il vous suffit de lever le lit de cette façon-là et d'enlever la paroi si vous souhaitez l'enlever. Voilà. Ici, on peut apercevoir une bouche de chauffage à air pulsé. En parlant de ça, nous avons donc des bouches de chauffage dans la salle de bain. Vous en voyez une ici, voilà, juste là. Et on en a également à l'avant du véhicule, voilà, juste là. Et on en a une ici également. Hop là, attendez. Là, voilà. D'ailleurs, tant que je suis ici, regardez. Là, on a du rangement sous la table. Et là-bas, on a accès à la pompe extérieure. La pompe à eau. Donc voilà, qui est vraiment bien accessible. C'est un petit peu plus pratique qu'une pompe immergée lorsqu'il y a une intervention à effectuer dessus. Allez, retournons dans la chambre. Donc un petit filet de sécurité pour le lit du haut. Si des enfants doivent dormir en haut. Bon, avec le lanterneau, vous voyez, c'est quand même bien lumineux. Et voilà le lit du bas. Bon, chez Fonds Vendôme, on a une literie qui est vraiment confortable. Voilà. Donc ce véhicule, vraiment pour des grands-parents qui veulent emmener leurs petits-enfants ou pour une famille de 3 ou 4 personnes, écoutez, c'est vraiment l'idéal puisque vous n'avez pas de transformation à effectuer. C'est un véhicule 4 saisons. Au niveau de l'isolation, on est vraiment au top chez Fonds Vendôme. Donc voilà, il a quand même un petit plus ce véhicule, contrairement par exemple à des toits relevables
qui sont un petit peu limitées pour une utilisation 4 saisons. Là, c'est vraiment du 4 saisons. Et puis, aucune manipulation. Dès que vous êtes arrêté, les passagers peuvent aller se coucher. Et ça, c'est sympathique. Donc voilà, messieurs, dames, on a fait le tour. J'ai maintenant posé la caméra et vous récapituler toutes les caractéristiques de ce véhicule. Donc, il s'agit d'un fourgon Leader Van Duo, 4 places carte grise, 4 places couchage, monté sur un Fiat Ducato 2 litres 3, 140 chevaux d'In, avec un régulateur de vitesse et un limiteur de vitesse. En termes d'équipement, nous avons d'équipement et options, nous avons donc la climatisation manuelle sur la partie porteur. Nous avons un autoradio MP3 Pioneer qui est installé à l'avant du véhicule. Au niveau énergétique, nous avons un panneau solaire de 110 watts ainsi qu'une batterie AGM qui est installée à l'arrière du véhicule. Nous avons également une télé avec une antenne hertzienne. Ce véhicule présente actuellement 6000 km au compteur, et ça ne bougera pas d'ailleurs, 6000 km au compteur. En termes de capacité d'eau, nous avons un fourgon équipé d'un réservoir d'eau propre de 100 litres d'eau et un réservoir d'eau usée également de 100 litres d'eau. Je le répète, nous avons un fourgon équipé d'un frigo à compression et d'un chauffage au gasoil Truma 4D. Donc Fonds Vendôme fabrique vraiment des véhicules de baroudeurs. Pour ceux qui veulent voyager en Europe, ça peut être le véhicule idéal également, puisque vous n'avez pas à vous embêter avec les bouteilles de gaz. Il faudrait changer durant l'hiver, puisque du gasoil, on en trouve partout en Europe. Et c'est un chauffage qui consomme d'ailleurs très peu de gasoil. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Bon, je voulais ressortir, mais étant donné qu'on a du vent à l'extérieur, je vais terminer à l'intérieur du véhicule. Donc je vous le répète, ce véhicule se situe à côté d'Aurillac. Lorsque celui-ci sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Merci à tous, c'était Mathieu pour Chasseur de camping-car. À bientôt.